Salut à tous, c'est Jordan et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de Bush Carp. Bon, j'ai reçu quelques matériels. Le problème c'est que je n'ai pas encore mon sac. Donc j'ai pris mon petit sac, tant pis, j'ai pas assez de litrage pour tout emmener. Mais cette fois-ci je vais essayer de trouver un spot, non pas en hamac, mais avec la petite toile de tente que j'ai. Et surtout je vais pouvoir utiliser pour la première fois mon filet Camou. Donc on va voir ce que ça donne, si ça rend vraiment bien ou si c'est vraiment pourri. Ce que je vais faire, donc je vais passer la nuit au bord de l'eau. Je vais mettre une seule canne. Donc j'ai pris ma 10 pieds, c'est très léger. J'ai tout sur place, là j'ai mon sac de conservation, j'ai mon sling, j'ai tout dessus. Bien sûr, comme vous le voyez, j'ai pris le dipper. J'ai pris le dipper car je ne sais pas trop où je vais aller, donc je préfère sonder un petit peu à l'avance. Donc voilà, j'en dis pas plus sur le spot, pour l'instant je l'ai pas trouvé, mais on se retrouve un peu plus tard. Donc voilà la toile de tente. Bon, comme vous le voyez, elle est grise et verte, mais vert jaune. Donc ça passe vraiment pas pour le bushcraft, ça fait trop voyant. Donc c'est pour ça que je vais mettre le filet Camou. Allez, je vous retrouve tout de suite. Voilà, elle est juste posée dessus, on voit que c'est tout de suite déjà mieux. Donc ce que je vais faire, j'ai pas de sardines pour le filet Camou, donc je vais couper des branches pour me faire des sardines. Allez, je tends ça et on se retrouve juste après. Le voilà monté. Donc là on voit mon campement avec l'ouverture de la porte. Ça passe vraiment bien inaperçu avec la petite colline. On dirait un tas de feuilles en fait. Simplement. C'est propre, nickel. Plus qu'à faire un fiche. Donc maintenant que je suis installé, je vais aller chercher du bois pour pouvoir me faire réchauffer mon eau ce soir. Car ce soir je vais manger de la nourriture lyophilisée qui vient de Decathlon. Donc ce sera des pâtes bolo je crois. Enfin bon, je vais goûter ça, voir si c'est bon. Et puis donc là, je vais pouvoir faire chauffer mon eau grâce au réchaud à bois. Donc ça sera la première utilisation aussi.
Donc là, ce qui est bien, c'est quand je suis arrivé, il y a pas mal de herbes sèches, mais des herbes qui sont un peu dures, enfin ça ressemble un petit peu à des petites brindilles, donc je vais commencer à allumer avec ça. Et je vais essayer de trouver 2-3 petits morceaux de bois un peu plus sympathiques, de façon à tenir le feu en action. Bon allez go. Donc là, j'ai mon bois pour commencer mon feu. Mon bois voilà pour la cuisson, et du bois un petit peu plus gros si jamais la cuisson dure un peu plus longtemps. Et voilà, donc mon feu, mes bouts de bois sont prêts. Mon feu, je vais pouvoir le faire juste à côté. Là c'est bien propre, c'est bien dégagé, donc ça risque rien, même s'il est en hauteur, de toute façon ça risquerait pas grand chose sur le sol. Donc impeccable, on verra ça ce soir. Bon les gars, je dois avoir une brème sur ma canne, ça arrête pas de taper. Eh ben non, vous voyez, ça arrêtait pas de taper sur ma canne, je pense que c'est du poisson qui doit bouger pas mal. Ce que je vais faire, je vais vite la relancer. On va essayer de toucher une carpe cette nuit, ce serait bien. Petit fiche. Il y a quand même de l'eau, hein. Je dois avoir au moins 1,50 m ou 2 mètres d'eau. Il y a moyen que ça touche cette nuit. Donc première fois pour moi que je vais allumer donc un feu avec le fire stick. Donc ce que j'ai fait, très simple, j'ai pris du coton. Donc ça c'est du boulot que j'ai pris, mais bon, je vais pas m'en servir parce que je sais pas trop m'en servir. Donc je vais le sortir, voilà. Donc j'ai mis un peu de bois au fond, et ce que je vais faire pendant que ça brûle, je vais rajouter un autre petit bout de bois. Donc on va gratter doucement. Hop là, c'est parti. Petit repas de ce soir, donc pas de bolognaise, voilà, lyophilisé, donc je vais mettre l'eau dedans, laisser chauffer, et on va voir si c'est bon tout ça. Bon ça y est, l'eau est chaude, il est maintenant temps de la mettre dans les pâtes.
Dedans on a des graduations. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ils disent pas jusqu'à où il faut y aller. Je pense qu'il faut aller jusqu'au dessus. Bon bah allez, on va mettre l'eau dedans. Là. Plus qu'à attendre maintenant, on va le refermer, on va le touiller, refermer. Attendre 5 à 8 minutes et on va déguster tout ça. Bon les gars, il est maintenant temps de goûter ça. Donc comme ça, franchement, il y a une bonne odeur. On va goûter ça. Bah franchement, c'est pas mal du tout. Je valide 100%. Le soleil est bien couché là maintenant. On voit un joli coucher. Vraiment, c'est magnifique. Maintenant, je vais sortir mon duvet, histoire qu'il se gonfle un peu avant la nuit. Donc, mon duvet, j'ai le Ares. Je sais plus le nom, je vais vous le marquer quelque part dans le bas. Donc, il est vraiment top, car il tient vraiment chaud. En plus, il est isolé sur le fond. C'est vraiment un petit bijou que je me suis offert. Donc, je vais essayer cette nuit. Je vous redirai bien sûr mon ressenti demain matin. J'ai bien mangé. Je vais me prendre une petite barre de céréales voilà, avant la nuit, histoire d'avoir une petite douceur. J'ai eu une belle tape tout à l'heure sur la canne, mais comme vous l'avez vu tout à l'heure, il n'y avait rien du tout au bout. On verra. Croise les doigts pour la nuit. Et bien ça y est, les amis, première coco. Donc prise avec le maïs artificiel. Comme quoi ça marche sur un tapis de maïs doux. Je vais essayer de vous la présenter car vous savez c'est des vrais torpilles ici. Ne vous inquiétez pas, hein, il y a le tapis de réception qui est juste dessous. Pour ceux qui viennent dire des méchancetés, j'ai tout prévu. Donc voilà, comme à leur habitude, elle m'a fait un gros combat. Comme vous le savez, les pêcheurs de rivière, les petites sont beaucoup plus hargneuses que les grosses. C'est un truc de malade. Voilà un poisson pas abîmé, vraiment très propre, très beau. Je vais vite la remettre à l'eau. Let's go. Bon et bien réveil en douceur. Là il doit être 7h30, un truc comme ça. Donc j'ai rien retouché cette nuit à part 2 brèmes. Juste après la carpe j'ai fait donc 2 brèmes. Puis après le vent s'est levé et plus rien, ça a complètement calmé le truc. Bon tant pis, hein, j'ai fait ma petite coco donc je suis content quand même, j'ai fait un fiche. Là je vais faire chauffer donc mon réchaud à bois histoire de me faire un petit café, de déjeuner un peu. Et puis après on va plier,
rentrer à la maison au chaud. Donc comme je vous le disais au début de la vidéo, je vais pouvoir vous parler donc de mon sac de couchage. Donc c'est un sac de couchage un peu type sarcophage, mais idéal pour ce que je fais, car au niveau des pieds, ce qui est bien c'est qu'il est en toile, ce qui permet d'avoir soit les pieds mouillés ou un peu sales, et ça dérange pas en fait, ça ne salit pas la partie je dirais classique du sac. Donc ça c'est vraiment un gros point. Il est isolé par dessous. On a un système de fermeture donc sur la droite. Ce qui est dommage c'est qu'on aurait presque pu en avoir un de l'autre côté, mais bon c'est pas un sac pour la pêche, je le répète, donc c'est pas très grave. On a par contre une grosse fermeture bien solide, bien costaud, donc ça c'est très bien. Donc c'est un sac avec un confort d'utilisation de plus 10 degrés, et en extrême on peut descendre à moins 10. Mais là j'ai dormi cette nuit donc avec une température de 5 degrés et ça a fait le taf, hein. Franchement pas de problème, j'ai même presque un petit peu trop chaud. Donc on a bien aussi un bout du sac de couchage donc qui vient derrière nous. Moi je m'en sers principalement pour caler mon oreiller, comme ça je suis au top, il se sauve pas. Mais on peut très bien se mettre complètement dedans, vraiment bien caché si jamais il fait des gros froids. Non franchement pour l'instant, première sortie, je suis vraiment très content de ce sac de couchage. À voir par la suite, bien sûr, je l'essayerai je pense pendant plusieurs sessions et je vous ferai un retour. En sachant que ce n'est pas sponsorisé, c'est vraiment mon avis personnel. J'ai pas de sponsor là-dessus. Donc voilà, bien sûr, au fur et à mesure, je vous ferai des retours des matériaux que j'utilise, comme le filet Camou que j'ai acheté, le réchaud à bois, voilà, tout ça, je vous ferai un retour. Donc là, il me reste encore 1 heure de pêche et après, je vais rentrer. Je vais commencer à ranger un peu le barda. Et bien voilà, l'épisode 2 de Bush Carp est terminé. Là je me retourne à ma voiture, donc j'ai un peu de chemin à faire, mais ça devrait bien se passer. Je dois avoir une demi-heure de marche, un truc comme ça. Donc franchement, session super bien. J'ai pu faire du poisson, j'ai fait la petite commune, j'ai fait 2 brèmes, voilà, sur les appâts artificiels encore, sur un tapis de maïs doux. Donc voilà, ça fait le taf. Bien sûr, j'ai fait 2 brèmes, j'ai un morceau maïs doux, donc c'est tout à fait logique. J'ai pu tester plusieurs de mes nouveaux appareils pour pouvoir passer des nuits, voilà, au niveau du réchaud, pouvoir se camoufler avec le filet. J'ai pu tester mon nouveau sac de couchage, donc vraiment le top. Donc n'hésitez pas, bien sûr, à me suivre, donc à vous abonner à la chaîne, bien sûr lâchez votre plus beau pouce bleu. Et en attendant, on se dit à bientôt pour une prochaine session.